Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi déformer la réalité trop rapidement peut être dangereux pour vous. Vous découvrirez comment ces distorsions peuvent affecter vos relations, votre bien-être et votre perception du monde. En comprenant ces mécanismes, vous apprendrez à mieux naviguer dans votre vie quotidienne et à prendre des décisions plus éclairées. Restez avec nous pour découvrir des conseils pratiques qui pourraient changer votre perspective. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Symptôme numéro 10, dissonance cognitive. La dissonance cognitive est un phénomène psychologique qui se produit lorsque nos croyances, nos attitudes ou nos comportements sont en contradiction les uns avec les autres. Par exemple, une personne qui fume tout en sachant que cela nuit à sa santé ressent une tension intérieure. Cette dissonance peut provoquer une anxiété considérable car il est difficile de maintenir des croyances conflictuelles. Les caractéristiques de la dissonance cognitive incluent une sensation de malaise, des justifications de comportements inadaptés et une tendance à éviter les informations qui pourraient renforcer la dissonance. Les gens peuvent également essayer de rationaliser leurs choix pour réduire cette tension. Par exemple, un individu pourrait dire qu'il fume pour se détendre, même s'il sait que cela est nuisible. Pour gérer la dissonance cognitive, il est essentiel d'être conscient de ses propres croyances et comportements. La première étape consiste à identifier les conflits internes. Ensuite, il peut être utile de rechercher des informations qui soutiennent une vision plus cohérente de soi-même. Parler à des amis ou à un thérapeute peut également aider à clarifier les pensées et à réduire l'anxiété. Il est important de se rappeler que tout le monde éprouve de la dissonance cognitive à un moment ou à un autre. C'est une partie normale de l'expérience humaine. En fin de compte, apprendre à naviguer dans la dissonance cognitive peut mener à une meilleure compréhension de soi et à une vie plus authentique. Symptôme numéro 9. Perte de connexion avec soi-même. Ce symptôme se manifeste lorsque l'on commence à se sentir déconnecté de ses propres émotions, pensées et désirs. Cela peut se traduire par une sensation d'aliénation, où l'on a l'impression d'agir comme un automate sans véritablement ressentir ce que l'on fait. Les caractéristiques de cette perte de connexion incluent une difficulté à prendre des décisions, un sentiment de vide intérieur et une incapacité à se réjouir des choses qui autrefois apportaient du bonheur. On peut également éprouver des difficultés à établir des relations authentiques avec les autres, car on ne sait plus vraiment qui l'on est. Pour faire face à cette situation, il est essentiel de prendre du temps pour soi. Cela peut impliquer des pratiques telles que la méditation, le journal intime ou simplement passer du temps dans la nature. L'autoréflexion est cruciale pour retrouver une connexion avec ses émotions. Il peut également être bénéfique de parler à un professionnel, comme un thérapeute, qui peut aider à explorer ses sentiments et à retrouver un sens de soi. Écouter sa voix intérieure et reconnaître ses besoins sont des étapes importantes pour rétablir cette connexion perdue. En fin de compte, il s'agit d'un voyage vers la redécouverte de soi, un processus qui nécessite de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 8, sentiment d'aliénation. Ce symptôme se manifeste lorsque vous ressentez une déconnexion par rapport à votre environnement, aux autres et même à vous-même. Cela peut se traduire par une sensation d'être un étranger dans votre propre vie, où les interactions sociales semblent superficielles et les émotions absentes. Les caractéristiques de ce sentiment incluent souvent une difficulté à établir des liens profonds avec les autres, des pensées négatives récurrentes sur soi-même et un sentiment général de désespoir. Vous pouvez également ressentir une perte d'intérêt pour des activités que vous aimiez auparavant, ainsi qu'une tendance à vous isoler. Pour faire face à ce sentiment d'aliénation, il est essentiel de prendre des mesures proactives. Commencez par vous reconnecter avec vous-même. Prenez du temps pour réfléchir à vos émotions et à vos besoins. La pratique de la pleine conscience ou de la méditation peut aider à recentrer votre esprit et à mieux comprendre vos sentiments. Établir des connexions authentiques avec les autres
est également crucial. Cherchez des personnes qui partagent vos intérêts ou vos valeurs et n'hésitez pas à exprimer vos pensées et vos émotions. Parfois, parler à un professionnel peut offrir un soutien précieux et des perspectives pour surmonter cette aliénation. Enfin, rappelez-vous que ce sentiment n'est pas permanent. Avec du temps et des efforts, vous pouvez retrouver un sens de connexion et d'appartenance. Prenez soin de vous et soyez patient avec votre processus de guérison. Symptôme numéro 7. Dépendance émotionnelle. La dépendance émotionnelle est un état dans lequel une personne ressent un besoin excessif d'être soutenue ou validée par les autres. Cela peut se manifester par une peur intense de l'abandon, une anxiété constante concernant les relations et une tendance à sacrifier ses propres besoins pour plaire aux autres. Les caractéristiques de la dépendance émotionnelle incluent souvent une faible estime de soi, une incapacité à prendre des décisions sans l'approbation d'autrui, et une recherche constante de réassurance. Les personnes dépendantes émotionnellement peuvent également se sentir vides ou incomplètes lorsqu'elles sont seules, cherchant désespérément la compagnie des autres pour combler ce vide. Pour gérer la dépendance émotionnelle, il est essentiel de travailler sur soi-même. Cela commence par reconnaître ses propres besoins et apprendre à s'aimer soi-même. Pratiquer l'autocompassion et s'engager dans des activités qui renforcent l'estime de soi peuvent être très bénéfiques. Établir des limites saines dans les relations est également crucial. Cela signifie apprendre à dire non et à respecter ses propres besoins sans culpabilité. La thérapie peut également être une aide précieuse pour explorer les racines de cette dépendance et développer des stratégies pour y faire face. En fin de compte, il s'agit d'apprendre à trouver un équilibre entre l'interdépendance saine et l'autonomie personnelle, afin de construire des relations plus épanouissantes et équilibrées. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 6. Érosion de l'intuition. L'érosion de l'intuition se manifeste lorsque notre capacité à ressentir et à comprendre nos propres émotions et celles des autres s'affaiblit. Cela peut se produire à cause d'un stress constant, de la surcharge d'informations ou d'une déconnexion avec soi-même. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une difficulté à prendre des décisions, une perte de confiance en soi et une tendance à se fier uniquement à la logique en négligeant les ressentis intérieurs. Les personnes touchées peuvent également se sentir perdues ou désorientées, incapables de discerner ce qui est bon ou mauvais pour elles. Pour faire face à l'érosion de l'intuition, il est crucial de prendre du temps pour soi. La méditation, la pratique de la pleine conscience et des exercices de respiration peuvent aider à rétablir cette connexion avec soi-même. Écrire dans un journal peut également être bénéfique, permettant de clarifier ses pensées et émotions. Passer du temps dans la nature, loin des distractions numériques, peut renforcer notre sensibilité et notre perception. Écouter son corps et ses émotions est essentiel pour retrouver cette intuition perdue. En fin de compte, il est important de se rappeler que notre intuition est un guide précieux qui mérite d'être cultivé et écouté. Symptôme numéro 5. Confusion mentale. La confusion mentale est un état où une personne éprouve des difficultés à penser clairement, à se concentrer ou à prendre des décisions. Cela peut se manifester par des troubles de la mémoire, une incapacité à se souvenir des informations récentes ou une sensation de désorientation. Les caractéristiques de la confusion mentale incluent des pensées désorganisées, des difficultés à suivre une conversation et un sentiment général de désarroi. Les causes de cette confusion peuvent être variées, allant du stress et de l'anxiété à des problèmes de santé physique. Pour faire face à la confusion mentale, il est important de prendre des mesures pour réduire le stress et favoriser la clarté d'esprit. Prendre des pauses régulières, pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation ou la respiration profonde et s'assurer d'avoir une bonne qualité de sommeil peuvent aider. Il est également utile de rester hydraté et de maintenir une alimentation équilibrée, car la nutrition joue un rôle crucial dans le fonctionnement du cerveau. Si la confusion persiste, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour évaluer d'éventuelles causes sous-jacentes. En résumé, la confusion mentale peut être un symptôme troublant
qui affectent notre capacité à fonctionner au quotidien. En adoptant des stratégies de gestion du stress et en prenant soin de notre bien-être physique et mental, nous pouvons mieux naviguer à travers ces moments de confusion. Symptôme numéro 4. Augmentation de l'anxiété. Ce symptôme se manifeste souvent lorsque notre perception de la réalité est déformée, que ce soit à cause des influences extérieures ou des pensées négatives qui nous envahissent. L'anxiété peut se traduire par des sensations physiques, telles que des palpitations, des sueurs ou une sensation d'oppression dans la poitrine. Sur le plan mental, elle peut engendrer des pensées obsédantes et un sentiment constant d'inquiétude. Les caractéristiques de cette augmentation de l'anxiété incluent une difficulté à se concentrer, des troubles du sommeil et une tendance à éviter certaines situations qui pourraient sembler menaçantes. Cette anxiété accrue peut également affecter nos relations interpersonnelles, car nous pouvons devenir plus irritables ou réactifs. Face aux autres, il est essentiel de reconnaître ces signes pour agir avant que cela ne devienne ingérable. Pour faire face à cette augmentation de l'anxiété, plusieurs stratégies peuvent être mises en place. La pratique de la méditation ou du yoga peut aider à calmer l'esprit et à réduire le stress. Par ailleurs, il est important de maintenir une routine quotidienne équilibrée, incluant des moments de détente et d'exercice physique. Parler à un ami de confiance ou à un professionnel peut également apporter un soutien précieux. Enfin, limiter l'exposition aux médias et aux informations négatives peut contribuer à une meilleure santé mentale. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 3. Difficulté à établir des limites. Ce symptôme se manifeste souvent chez les personnes qui ont du mal à dire non ou à défendre leurs besoins. Les individus concernés peuvent ressentir une pression constante pour répondre aux attentes des autres, même au détriment de leur propre bien-être. Cela peut entraîner une surcharge émotionnelle et un sentiment d'épuisement. Les caractéristiques incluent une tendance à se sentir coupable lorsque l'on refuse une demande, une incapacité à prioriser ses propres besoins et une sensation d'être envahi par les problèmes des autres. Pour gérer cette difficulté, il est essentiel de prendre conscience de ses propres besoins et de reconnaître qu'il est normal de poser des limites. Une bonne pratique consiste à s'exercer à dire non dans des situations peu stressantes, afin de renforcer cette compétence. Il peut également être utile de définir clairement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans vos relations. La communication assertive est une autre stratégie efficace. Elle permet d'exprimer ses besoins et ses limites sans culpabilité. Prendre du temps pour soi et s'accorder des moments de repos est également crucial pour éviter l'épuisement. En fin de compte, établir des limites saines est une compétence qui demande du temps et de la pratique, mais elle est essentielle pour préserver son bien-être émotionnel et spirituel. Symptôme numéro 2. Manque de clarté dans les objectifs. Ce symptôme se manifeste lorsque l'on éprouve des difficultés à définir ce que l'on souhaite réellement accomplir dans la vie. Cela peut se traduire par une sensation de flottement où l'on se sent perdu et sans direction. Les caractéristiques de ce manque de clarté incluent des sentiments d'anxiété, de frustration et parfois même de désespoir. On peut se retrouver à poursuivre des objectifs qui ne résonnent pas avec nos véritables désirs, simplement parce que l'on n'a pas pris le temps de réfléchir à ce que l'on veut vraiment. Pour faire face à ce symptôme, il est essentiel de prendre du recul et de s'interroger sur ses aspirations profondes. Une bonne méthode consiste à écrire ses pensées, à établir une liste de ses passions et de ses valeurs. En visualisant ses objectifs, on peut commencer à voir plus clairement le chemin à suivre. Il peut également être utile de parler avec des amis ou des mentors qui peuvent offrir des perspectives extérieures. Prendre le temps de méditer ou de pratiquer des exercices de pleine conscience peut également aider à clarifier ses pensées et à se reconnecter avec soi-même. Il est important de se rappeler que le manque de clarté dans les objectifs n'est pas une fatalité. Avec un peu de patience et de réflexion, il est possible de retrouver une direction claire et de se lancer vers ses véritables ambitions. En fin de compte, cela peut mener à une vie plus épanouissante et satisfaisante. Symptôme numéro 1. Sensation de vide intérieur. Ce sentiment peut se manifester lorsque nous perdons notre connexion avec nous-mêmes et notre environnement.
Il s'agit d'une expérience où l'on ressent un manque de substance, comme si quelque chose d'essentiel nous faisait défaut. Les caractéristiques de cette sensation incluent une mélancolie persistante, une difficulté à trouver du plaisir dans les activités quotidiennes et une impression d'aliénation par rapport aux autres. Les personnes touchées peuvent également éprouver des difficultés à se concentrer ou à s'engager pleinement dans leurs relations. Pour faire face à cette sensation de vide intérieur, il est important d'adopter des stratégies qui favorisent la reconnexion avec soi-même. La méditation et la pleine conscience peuvent être des outils puissants pour explorer nos émotions et nos pensées. Prendre le temps de se poser et de réfléchir à ce qui nous rend heureux peut également aider à combler ce vide. Établir des connexions significatives avec les autres, que ce soit à travers des conversations profondes ou des activités partagées, peut également contribuer à redonner un sens à notre existence. Il est essentiel de reconnaître que cette sensation de vide intérieur est un symptôme qui peut indiquer un besoin de changement ou de réévaluation de nos priorités. En étant attentifs à nos émotions et en cherchant des moyens de nourrir notre esprit et notre cœur, nous pouvons commencer à transformer ce vide en une opportunité de croissance personnelle. En fin de compte, il s'agit d'un voyage vers une meilleure compréhension de soi et d'une vie plus épanouissante. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorerez regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne et je vous garantis que vous allez aimer à la prochaine vidéo.